Donc, petite étude de cas. On va commencer par le Nasdaq avec GTAS pour vous montrer de manière simple comment il était impossible, d'ailleurs, merci à celui qui a fait 500 points sur le Nasdaq de me le dire ce matin, donc comment il était impossible déjà de se mettre contre le mouvement, donc déjà d'anticiper, de penser qu'il fallait être à l'achat, ça c'est le premier élément. Je répète, je rappelle que déjà GTAS, si l'on ne se met pas contre le marché, on élimine beaucoup de pertes. Là aussi, je vous renvoie à tous les webinaires que j'ai fait sur le sujet et aux items qui caractérisent les traders qui sont en perte. Bon. Donc, ne pas se mettre, éliminer un certain nombre d'erreurs et notamment de se mettre contre le marché, c'est déjà se rapprocher du faible nombre de traders gagnants, c'est le premier élément. Et puis après, comment il était possible de profiter de ce mouvement sur cette UT-là ou sur les autres UT en allant chasser sur les UT plus courtes. Bon, alors, la première chose, ça fait plusieurs jours, hein, c'est extrêmement clair, ça fait plusieurs jours que l'écran, que le fond d'écran est totalement rouge. Donc, l'indicateur de convergence est en rouge. Le seul sens que je peux et que je dois utiliser est le sens baissier. Short uniquement. Si je ne veux pas shorter, parce que je ne sais pas pourquoi, je ne fais rien. C'est simple, mais acheter dans ces circonstances n'est pas autorisé. Donc déjà, ça élimine beaucoup de cas, j'insiste bien, et beaucoup de traders qui, depuis une semaine, essayent de rentrer sur le marché à l'achat en profitant de la baisse d'1%, de 2%, de 3%, de 4%, etc. Bon, déjà, ça, on élimine des erreurs. Ensuite, si je prends le Nasdaq en l'occurrence, c'est parce qu'il nous a fait une succession de stratégies NXT. La stratégie NXT, rappel, c'est lorsque les prix vont repasser au-dessus du nuage rouge, mais qu'à aucun moment, le nuage lui-même repasse vert. Donc, en fait, si vous voulez, c'est comme s'il y avait un retracement exagéré, comme si les acheteurs devenaient trop optimistes, pardon, dans un contexte qui lui restait pessimiste, et il y avait comme une corde de rappel ou l'élastique qui revenait et qui faisait que les vendeurs reprenaient en fait la main. Donc là, ben, on le voit très bien, ça a merveilleusement bien fonctionné systématiquement. Bon. Et une fois que l'on a eu ça, une fois que je vous parle de cette stratégie-là, il y a ensuite, ce dont je vous parle, c'est de l'alliance systématique de GTAS avec le chartisme. Ce que j'entends par chartisme, pour les plus étourdis, c'est quoi? C'est tout simplement l'analyse graphique de base, support, résistance, oblique, trendline, etc. Bon. Et là, c'est juste, on a une inversion de polarité d'école avec une zone support marquée, breakée, puis ensuite on a le pullback dans le nuage rouge, deuxième pullback dans le nuage rouge et le troisième pullback qui va venir ici aussi. Donc on a l'alliance de l'inversion de polarité horizontale, le nuage qui lui offre une zone de résistance dynamique plus large et une stratégie là, puisque là on en a trois successives, une stratégie que l'on appelle Sell the Cloud, là aussi pour les plus étourdis, je rappelle, Sell the Cloud, donc dans le nuage, une stratégie de retournement où les prix tentent où les acheteurs tentent de reprendre la main et ils échouent. Résultat derrière, ben, effectivement, 5 à 600 points de chute assez phénoménal et juste, encore une fois, impossible de se mettre contre le mouvement. Après, il y a
des occasions multiples et variées sur cette UT et sur les UT plus courtes pour entrer dans ce mouvement. Donc félicitations déjà à celui qui nous a fait 500 points en restant en overnight puisqu'il avait déjà ouvert la position short et en considérant effectivement que tant que le convergence est rouge, ben, il faut suivre le mouvement et tenir la position et jamais se mettre contre. Voilà comment, de manière simple, sans se poser de questions qui viennent nous perturber la psychologie défaillante dont tout le monde nous rabâche les oreilles alors que c'est bidon, on réussit. Des questions sur ça ou pas? Le NXT, le déclencheur du signal, c'est soit, mais là il faut être, alors là il faut ajouter une couche supplémentaire de connaissances avec les chandeliers japonais, dont tout dépend de la maîtrise que vous avez des chandeliers japonais. Donc, si vous avez une bonne maîtrise et que la configuration en chandelier japonais au sein du nuage permet de dire je peux y aller, j'y vais, voilà, mais c'est moins sécure. Le deuxième timing le plus sécure est évidemment la retraversée du nuage et en l'occurrence donc une clôture sous le nuage rouge. Voilà pour les deux timings possibles. Là aussi, c'est en fonction du niveau, hein, c'est en fonction du niveau. Donc, je dirais que pour tout le monde, euh, pour, pour, euh, pour tout le monde, le timing secure, c'est vraiment la clôture sous le bas du nuage, en l'occurrence, lorsqu'on est dans un environnement baissier, le haut, si on était dans un environnement haussier, d'accord. Et pour les traders plus avancés, configuration en chandelier japonais, être en mesure de bien lire cette configuration-là. Là aussi, toujours l'idée avec GTAS, c'est qu'on ne doit pas et on ne peut pas avoir la même méthode et les mêmes timings, les mêmes entrées, les mêmes objectifs, les mêmes sorties en fonction de son niveau. Donc, il faut vraiment avoir une méthode qui va s'adapter à son niveau. Les traders débutants ne peuvent et ne doivent pas avoir les mêmes stratégies et les mêmes items, les mêmes critères de stratégie que les traders expérimentés. Alors ça, c'est une évidence forte chez moi. Je le vois jamais ailleurs. Et pourquoi est-ce que je le vois jamais ailleurs? Ben, tout simplement parce que tout le monde veut fourguer des stratégies qui ne peuvent pas fonctionner si l'on ne tient pas compte du trader. C'est moi les stratégies, j'en utilise beaucoup. Je parle uniquement de les 5-6 stratégies, pas beaucoup plus, parce que je considère que celles-là vont être abordables pour tout le monde ou par tout le monde avec des critères que l'on va différencier en fonction du niveau de chacun. Mais ça, c'est essentiel. Si vous ne faites pas ce travail-là, si vous allez prendre une stratégie sur YouTube, un livre, même des excellents livres que je ne saurais que vous recommander, bien évidemment, etc., au final, ça ne fonctionne pas. Pour les stratégies, les webinaires de 13 à 18, oui, si vous ne les avez pas, c'est les webinaires de 13 à 18 GTS. Il y a 2 Sales Cloud, oui monsieur, 2. La retraversée du nuage haut et bas en tendance baissière, oui, c'est ça. En l'occurrence, en tendance baissière et en tendance haussière, si on voulait se positionner à l'achat, bien évidemment. Voilà. Donc, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse des topos comme ça techniques afin que vous compreniez un peu ce qui se passe ou pas? Oui, bien sûr. Ok. Parce que, si vous voulez,
Moi, je peux tous les matins vous faire les analyses, mais il y a des jours où franchement, les analyses, voilà, je ne vais pas ce matin, soyons clairs, hein, c'est pour ça que je préfère vous faire un topo technique, on va dire, de la pédagogie ce matin sur GTAS. Super formateur, ok. Je préfère faire ça parce que à ce stade et ce matin, on est bien d'accord, donc il y a eu ce qui s'est passé en Iran. Vous avez ensuite le fait que dont les marchés ont fortement réagi, depuis sont en train de remonter. Ce matin, ils ouvrent à nouveau sur un gap, ils sont en train de remonter. Peut-être que c'est un point bas, peut-être que c'est le début d'eux. Donc, je veux dire, voilà, hormis vous donner des points d'invalidation, on est plutôt ce matin dans un marché climatique que j'appelle donc très émotionnel, dont faire une analyse à 8 heures du matin ne va pas avoir un très gros intérêt. Il va vraiment falloir attendre, voir ce qui se passe. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai eu l'idée de vous faire ça ce matin, plutôt qu'une analyse qui, franchement, la proba qu'elle soit encore valable dans 1 heure ou dans 2 heures, elle n'est pas. Voilà. Donc, du coup, je vais faire un peu de promo parce que hier j'ai reçu quelque chose, donc il y en a qui le savent quand même. J'espère que vous le savez tous. Donc voilà, il est là, reçu ça hier. Donc mon troisième livre est arrivé. Donc il est censé sortir le 23, mais ça veut dire que déjà il est en boutique. Donc voilà, c'est un gros travail qui m'a pris quand même 2 ans. Il a fallu pour un livre bien différent de tout ce que j'ai fait précédemment. Alors, comme je disais l'autre jour dans le webinaire, je parle de GTAS, je l'ai commandé, merci. Donc, je parle de GTAS comme méthode globale, mais l'idée n'est pas GTAS, les indicateurs, c'est GTAS. Moi, je considère que c'est une méthode que chacun peut et doit s'approprier et peut éventuellement y ajouter les indicateurs GTAS proprement dit. Voilà. J'espère que je suis clair. Je ne voulais surtout pas, si vous voulez, faire un livre uniquement dédié à ceux qui vont utiliser les indicateurs GTAS. Bon. Donc, ce livre sera surtout accompagné de compléments, de webinaires de ce type de formation, de questions-réponses régulières sur le sujet. Et il y a 2 stratégies totalement nouvelles, bâties pas à pas. Enfin, moi, ce sont des stratégies que j'utilise depuis longtemps, mais nouvellement publiques, si je puis dire, que j'avais jamais traitées, notamment dans mes livres précédents. Et l'idée, ça va être de faire évoluer avec tous les lecteurs ces stratégies-là avec des exemples. Et donc, sûrement, il y aura une partie dédiée pour les lecteurs sur le site YouInvest. Et voilà, alors, toute cette partie-là n'est pas encore en place et je pense que ça sera en place d'ici 2, 3, 4 semaines. Hein. Il faut quand même un petit peu de temps pour le mettre en place, la partie supplémentaire. Mais voilà, il y aura des vidéos, des lives, des questions-réponses, des accompagnements supplémentaires, etc., avec le bouquin, histoire de s'amuser à trouver ça, à en profiter. Voilà. C'est bon? Allez. Oui, il faut vous laisser le temps de lire. Je pense que la partie accompagnement sera prête entre le 15 mai et le 1er juin. Voilà. Il y aura déjà un e-book supplémentaire sur les stop suiveurs, en plus du stop BSI. Il y aura un live supplémentaire questions-réponses régulier, parce que ça, j'y tiens. Et l'interrogation à ce stade, c'est est-ce que je mets un forum ou pas? Voilà, je ne sais pas. Donc, je verrai si je mets le forum ou pas. Voilà. Donc, vous verrez ça au fur et à mesure. Et puis après, moi, je suis ouvert à toutes les suggestions, bien évidemment. Si le cours est au-dessus de nuages rouges, le signal sera alors traversée du nuage haut et bas en tendance baissière. Alors, un des signaux, voilà. La stratégie NXT, alors c'est spécifique, hein.
Vous l'avez dans les vidéos qui accompagnent GTAS. La stratégie NXT, c'est le pincement du nuage. Les cours qui passent au-dessus du nuage et les cours qui retraversent le nuage. Voilà pour la stratégie NXT. Après, il y a plusieurs autres éléments que l'on va utiliser. Là, je vous le fais au plus simple. Mais souvent, les stratégies, et là j'insiste beaucoup, salut à ce qui arrive, j'insiste énormément sur le sujet, c'est que beaucoup se perdent dans des stratégies trop complexes. Là aussi, c'est un des critères qui fait que certains traders perdent. Si vous mettez 2 heures à savoir si votre stratégie est présente ou pas, la probabilité que vous soyez un trader efficace, c'est juste impossible. Et en fin de journée, vous serez épuisé. Voilà. La stratégie doit devenir un mode réflexe. Donc c'est pour ça qu'il faut la travailler avant, il faut la backtester sérieusement, il faut la connaître par cœur, mais par cœur, voilà. Des fois, j'avoue que je suis agacé, ça peut m'arriver. Lorsque j'entends certains qui ont suivi la formation, donc qui ont tous les éléments pour les stratégies, et qui me posent des questions sur les stratégies. Alors là, le trader qui se cache derrière le formateur est très agacé parce que ce qu'il entend, c'est pas, il entend juste que celui qui l'interpelle n'a pas suffisamment travaillé la stratégie. Il a juste écouté, suivi la formation et derrière, il n'y a pas eu un travail de backtesting, un travail sérieux à même de l'amener à une parfaite compréhension de la stratégie. Donc effectivement, si on écoute d'une oreille distraite ou que l'on note sur un bout de papier que l'on va très vite oublier sous une pile de papier encore plus grosse, effectivement, trader gagnant va devenir très compliqué. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Oui, le short euro-dollar qu'on a pris en swing est en train de bien payer. Je plaide coupable. Ne vous sentez pas coupable, c'est pas, je ne désigne personne, je vise personne, je dis juste que chacun doit travailler pour réussir. Allez, voilà. Bon, allez. Donc, voilà pour ce matin quelque chose d'un peu spécial. Donc, je vais quand même faire un topo rapide des différents indices. Alors, puisqu'on était sur le Nasdaq, on va continuer avec le Nasdaq. Très baissier, accélération baissière brutale, sortie. On a atteint les premiers objectifs. On a atteint les premiers objectifs qui provenaient du report de l'amplitude du triangle précédent. On l'a fait de manière climatique. Donc, autant je suis baissier clairement depuis lundi, je reste baissier. Je ne suis pas en train de vous dire que je ne le suis pas. Mais puisque tout est rouge, on va rester baissier. Par contre, moi, il me reste quelques positions short pour ceux qui le savent, notamment sur le dos. Je vous en parle depuis le début de semaine. Potentiellement, je vais les couper parce que effectivement, on pourrait être sur une crise de panique et peut-être une fin de mouvement baissier, peut-être une fin qui sera juste momentanée. Mais bon, voilà. On a un rebond qui commence à être significatif quand même. On gagne plus de 200 points sur le bas, donc ça commence à être significatif. D'accord? Donc, je reste baissier, mais c'est plutôt l'occasion là d'encaisser les bénéfices des positions qui restent ouvertes.
I read button. Ouais, t'as eu? Ouais, t'as eu?